Ok, bienvenue chez Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec l'activité géométrique sur les travaux dirigés sur les vecteurs. D'accord? On va continuer aujourd'hui avec les autres questions. Soit les points A, B, C et D tels qu'on a donné les composantes appartenant au plan. On avait donc demandé de placer les points A, B et C dans le repère. D'accord. Dans la précédente vidéo, nous avons montré comment on place donc les points dans un repère. À la deuxième question, on avait demandé de calculer donc les vecteurs A, B, B, C, AD et AC. On avait montré également comment on fait donc pour calculer les composantes d'un vecteur. D'accord. Si on veut calculer le vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA. Et on retrouve donc tout simplement les coordonnées XB et XA, YB et YA. On remplace et on calcule. D'accord. On va continuer donc avec la suite des questions donc de notre exercice. Il s'agissait donc de calculer, de montrer comment dans cette vidéo, comment on peut faire donc pour calculer la somme des vecteurs. D'accord. Comment on peut faire une somme de plusieurs vecteurs. Donc nous sommes donc à la troisième question, c'est-à-dire on veut calculer donc la somme AB plus BC, CD plus AD, sachant que on a déjà calculé les vecteurs AB. Ça nous a donné donc on a donc les composants du vecteur AB, les composants de BC, les composants du vecteur CD, les composants du vecteur AD et AC, qu'on avait donc calculé précédemment. Il est question donc dans cette vidéo de montrer comment on peut donc calculer la somme des vecteurs. D'accord? Or, on nous a demandé donc de calculer la somme AB plus BC. Donc, on a donc notre vecteur AB qui est de composante moins 6, 0, plus le vecteur BC qui est de composante 0, moins 8. On va donc calculer la somme AB plus BC. Le vecteur AB, on a vu que c'est des composantes moins 6, 0, plus le vecteur BC de composantes 0, moins 8, que voici. Donc, pour faire la somme des deux vecteurs, on fait la somme suivant X et on fait la somme suivant Y. Donc, on va calculer les composantes en X entre elles et les composantes en Y entre elles. Donc, ici, la composante en X du vecteur AB, c'est moins 6. La composante en X du vecteur BC, c'est 0. La composante en Y du vecteur AB, c'est 0. Et la composante en Y du vecteur BC, c'est moins 8. D'accord? On peut donc aller, on va donc faire moins 6 plus 0. Donc, moins 6 plus 0. D'accord? Et suivant l'axe des Y, on a donc 0, moins 8. D'accord? 0, moins 8. En faisant donc tout simplement cette somme, moins 6 plus 0, ça nous donne, suivant l'axe des X, moins 6. Et suivant l'axe des Y, 0, moins 8, ça fait donc moins 8. Donc voilà donc la somme du vecteur AB plus BC que nous avons donc calculé. D'accord? On nous avait demandé aussi de calculer la somme du vecteur AD, la somme du vecteur CD plus AB plus AD. Or, on avait à calculer donc le vecteur AD. Le vecteur AD. Le vecteur AD, sa composante donc c'est 0, moins 8. D'accord? Le vecteur CD, sa composante c'était 6, 0. Donc, on a donc les composantes du vecteur CD qui est 6, 0, plus les composantes du vecteur AD qui est 0, moins 8. On va donc faire cette somme. On va donc calculer suivant l'axe des X. On aura ici 6 plus 0. Suivant l'axe des Y, on aura donc 0, moins 8. En calculant donc tout simplement cette somme, suivant l'axe des X, on a donc 6
Et suivant l'axe des Y, on a donc moins 8. Voilà donc la somme CD plus AD qu'on a calculé. Donc pour faire la somme des vecteurs, on additionne les composantes en X entre elles et on additionne les composantes en Y entre elles. Donc voilà comment on fait pour calculer la somme de deux vecteurs. On va donc passer directement à la prochaine question. Ok, à la quatrième question, on demande donc de calculer 3AB moins 2BC. D'accord, on demande donc de faire cette somme-ci. 3AB moins 2BC. Or, qu'est-ce qu'on connaît? On avait à calculer donc le vecteur. On a donc les coordonnées de AB. D'accord, on a donc les coordonnées de AB qui est donc moins 6, 0. D'accord. Les composantes de BC qui est donc 0, moins 8, tel que nous avons vu précédemment. Maintenant, on veut multiplier donc 3 fois AB. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie donc, le 3 doit multiplier la composante en X et le même 3 doit multiplier. Donc ça soit un coefficient. Le coefficient ici doit multiplier la composante en X et le même coefficient doit multiplier la composante en Y. D'accord? On aura donc 3 fois moins 6, ça nous donne donc moins 18. 3 fois 0, ça fait donc 0. D'accord? Maintenant, on vient ici sur ce vecteur-ci. Donc, on va calculer maintenant moins 2BC. Les composantes de BC, c'est bien 0, moins 8. On va donc multiplier. Donc, voici le coefficient ici qui est moins 2. Donc, moins 2 doit multiplier 0 et ça doit multiplier moins 8. On fait donc moins 2 fois 0. Ça fait donc 0. Moins 2 fois moins 8, ça fait bien plus 16. D'accord? On peut donc faire tout simplement cette somme. Donc on voit bien que 3AB moins 2BC sera tout simplement, suivant l'axe des X, on aura donc moins 18. Suivant l'axe des Y, on aura donc 0 plus 16 qui est tout simplement 16. Donc voilà comment on multiplie, on fait une somme. La somme d'un vecteur dont il y a un coefficient à côté. Donc quand il y a un coefficient à côté d'un vecteur, le coefficient multiplie ses composantes en X et sa composante en Y. D'accord? Donc 3 multiplie la composante en X, 3 multiplie la composante en Y. 3 fois moins 6, ça donne moins 18. 3 fois 0, 0. Maintenant, moins 2BC. Moins 2 fois 0, ça donne 0. Moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. On additionne maintenant là les composantes en X avec les composantes en Y. Les composantes en X, ça fait moins 18, moins 0. Ça fait donc moins 18. 0 plus 16, ça fait bien 16. Donc voilà la somme 3AB moins 2BC. D'accord? Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette petite vidéo qui montrait comment on peut faire pour calculer la somme d'un vecteur, d'accord, et montrer comment on peut multiplier un coefficient avec un vecteur et faire la somme. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans la suite de la vidéo, on va montrer comment on calcule donc la distance, d'accord, entre deux points. Donc la distance entre deux points, nous allons montrer dans la prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt.